Abraham, père de la foi, grand ami de Dieu, voit ses jours avancer. Il n'est plus très jeune, il est vieux en âge, sa femme également vieille en âge, et le cadeau tant attendu a été reçu. Ils sont père et mère d'un bel enfant, Isaac, enfant de la promesse. Cette semaine, nous étudions notre leçon numéro 8 intitulée « La promesse ». Le verset de base tiré du livre de Genèse 24 au verset 1 nous dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Aujourd'hui, nous serons avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour William. Et le pasteur Généraux. Bonjour pasteur. Bonjour William. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Alors cette semaine, nous parlons de la promesse tant attendue d'Abraham. De quoi s'agit-il ici? Quelle est cette promesse? Je me tourne vers le pasteur. Merci. Vraiment, cette semaine, nous voyons que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Un Dieu que, quand il dit ces choses, il accomplit. Donc, nous sommes en train de voir un Dieu que vaut la peine qu'on le serve, parce que c'est un Dieu vraiment de promesses. Okay. Voilà, comme le pasteur vient de dire, lorsque Dieu s'engage à vouloir faire quelque chose vis-à-vis de l'être humain, il tient toujours à ce qu'il a dit. Et comme il avait promis à Abraham qu'il aura un enfant de sa femme, Sarah, c'est ce qui a été réalisé. Donc, dans la notion de la promesse, il y a aussi, on voit la confiance. Il y a une notion de confiance qui est établie lorsqu'une promesse est accomplie, lorsqu'elle est réalisée. Donc, ça pousse l'un ou l'autre à pouvoir avancer en fait dans cette relation. Ok. Alors on voit que cette promesse, cet enfant est là. Et beaucoup de choses vont se passer autour de cet enfant. Et l'histoire la plus importante ou la plus marquante dans celle d'Abraham, c'est lorsque le Seigneur appelle Abraham à offrir son fils en sacrifice. Et voilà comment le périple est engagé vers le mont Morija. Et on nous dit que durant leur voyage, le jeune Isaac posa la question à son père, mais où est l'offrande? Où est l'agneau? Et une seule réponse revient à chaque fois dans la bouche d'Abraham, c'est le Seigneur pourvoira. Alors, pour nous aujourd'hui, comment cette histoire d'Abraham et d'Isaac au mont Morija nous montre comment nous devrions faire confiance à Dieu? Voilà. Parlons d'abord d'Abraham. Lorsqu'il reçut ce message venant de Dieu d'aller sacrifier son fils. Alors, si on voit tout le décor, Abraham met 3 jours pour se rendre au mont Morija. 3 jours, je suis sûr qu'il s'est posé beaucoup de questions, énormément de questions. Et qu'est-ce qu'il allait dire à son épouse sûrement? Et à cet enfant qui était conscient qui va lui poser la question de savoir mais où se trouvera l'agneau. Donc, c'est un combat interne en Abraham. Mais il avait une chose qui lui revenait tout le temps à l'esprit, c'est qu'il fallait faire confiance en Dieu. Il fallait faire confiance en Dieu parce que il n'avait jamais eu une telle déclaration venant de Dieu. Et c'est la première fois que Dieu lui dit. Et lorsqu'il se souvint du passé, il s'est rendu compte qu'à chaque fois que Dieu disait quelque chose, il trouvait toujours une solution à pouvoir résoudre le problème. Donc, lui, c'était d'avancer. Il avait bâti une relation avec Dieu, une relation basée sur la confiance. Et il se dit, bon, je vais faire confiance à celui qui m'a tout donné, qui m'a dit, sors de mon pays et va ailleurs, je vais lui faire confiance et on verra ce qui va se passer. Ok. Alors, pasteur, Oui, par rapport à cette histoire, excusez-moi, D'accord. est-ce qu'il n'y a pas vraiment, est-ce que ce ne serait pas une épreuve de foi ici pour la situation? Justement, il s'agit d'une preuve de foi parce que, vous voyez, rappelez-vous que bien avant, il avait dit, Dieu avait parlé, Oui. mais il a essayé de faire quelque chose bien avant à l'arrivée d'Isaac. Isaac, oui. Mais c'est pour montrer la situation dans laquelle les êtres humains, ils ont des hauts et des bas. Normalement, nous aimerions que la promesse qu'on fait, quelqu'un nous fait, que se réalise le plus vite possible. Mais il a eu des temps
Elle a eu un temps d'attendre pour que la promesse arrive. Ouais. Donc, c'était vraiment une épreuve de foi parce qu'il fallait quand même faire des choses que pour nous, autant qu'être humain, c'est un peu difficile. Ah oui. Tu vois, on voit une promesse dans un âge très avancé, et maintenant Dieu dit d'offrir son fils. Donc, c'est quelque chose vraiment très, très délicat que dans une situation normale, on posera beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Excuse-moi, je voudrais aussi ajouter, c'est une phase de test, c'est une phase d'épreuve. Et comme j'ai eu à le dire, il y avait cette notion de relation, mais il fallait voir, Dieu voulait voir jusqu'où Abraham pouvait aller dans sa relation avec lui. Et c'est pour ça qu'on parle d'une grande épreuve, hein, aller sacrifier son propre fils. Donc, le but, c'était d'amener Abraham à comprendre vraiment qu'il faut faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, moi qui parle, c'est d'avoir cette même relation. C'est-à-dire me laisser totalement guider par la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, peu importe la situation, peu importe les difficultés, que je laisse Dieu guider ma vie. Et c'est ce qui est souvent plus compliqué parce que de temps en temps, on a cette tendance-là à vouloir aider Dieu. Hein? Ça n'avance pas vite. On veut un peu lui donner un coup de main. Voilà, Seigneur, je voudrais bien que tu fasses ainsi de suite. Donc, Dieu veut que nous, en tant qu'êtres humains, si nous décidons de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, alors il faudrait que nous le laissions guider nos pas. Nous permettrons de pouvoir marcher selon sa volonté. D'accord. Donc nous devons nous laisser diriger par la voie divine. Exactement. Quelles que soient les conditions à remplir, aussi difficiles puissent-elles être, nous devons apprendre à nous laisser guider. Et comme a répondu Abraham, le Seigneur pourvoira. Alors pour revenir à cette phrase, le Seigneur pourvoira, que nous utilisons régulièrement d'ailleurs, comment peut-on en fait comprendre le fait que Dieu ait pu pourvoir à ce besoin qu'Abraham avait, tout en sachant qu'il était dos au mur? Comment pouvons-nous comprendre en fait cette situation? En fait, il y a un rappel du plan de salut. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu déjà fait un premier pas, disant qu'il enverra quelqu'un, et sûrement son fils, pour venir nous racheter l'humanité. Et on voit ici que si Dieu avait permis, je dis bien, si Dieu avait permis, on verrait que c'était le fils d'Abraham qui serait sacrifié. Mais on voit que lorsqu'il a voulu poser l'acte, Dieu intervient pour lui faire comprendre et que je comprends que tu tiens à moi, que tu m'as fait confiance. Et c'est Dieu lui-même qui lui donne le bélier. Ce n'est pas, il n'est pas venu avec le bélier. Dieu fait apparaître le bélier. Et il lui dit, va vers ce bélier et le sacrifie. Vous voyez un peu, donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui, comme il a eu à le dire, Dieu se pourvoira lui-même. Et heureusement, il a fait une prophétie que Dieu l'a accomplie dans sa bonté. Voilà, il dit Dieu se pourvoira lui-même de ce sacrifice, de cet agneau. Et ce qu'il a fait en faisant apparaître ce bélier. Okay. Donc, j'aimerais ajouter un peu à ces cas-là. Comment Dieu est capable de faire une telle promesse et pouvoir pour Abraham et à l'échange d'Isaac. Vous voyez, Dieu est le propriétaire de tout. Tout appartient à Dieu. Et quand nous faisons confiance à Dieu, à n'importe quelle circonstance, quelle situation, soyons sûrs que c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Il fera de sorte que nous ayons ce qu'il nous a promis. Donc, s'il a dit, Abraham, c'est par toi que toutes les nations du monde seront bénies. C'est par toi que le Fils de Dieu qui viendra pour sauver l'humanité, c'est par toi que ça viendra.
Mais donc, cette épreuve vraiment difficile, je crois que après les hauts et le bas qu'Abraham a vécu, il a vraiment saisi cette opportunité de dire non, maintenant, je vais jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il a fait. Effectivement. C'est ce Et qu'il a fait. j'ajouterais aussi, c'est que on voit, c'est ça la notion de la foi. Comme on dit, comme définit la Bible, la foi est une ferme assurance des choses on espère, Exactement. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'avance sans pour autant savoir ce qui sera à la fin, au bout. Et c'est ce que Abraham a fait. Et ce qui est éloquent dans la réponse de Dieu, c'est d'abord, il dit à Abraham, je sais maintenant que tu me fais confiance. Et plus tard, il réitère ce qu'il a dit. Ça veut dire que le cœur de Dieu a été touché. Amen. Le cœur de Dieu a été touché. C'est vrai qu'il a écrit tout ça, pas pour lui, mais il a fait pour nous. Pour nous. Et il veut montrer combien il est... En fait, ce sentiment d'être fier, d'être content de ses enfants lorsqu'il réalise de telles prouesses, en lui faisant confiance. Et comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Philippe, c'est une préfiguration du plan du salut. Exactement. Et nous voyons que si Jésus-Christ n'avait pas fait confiance en celui qu'il avait envoyé, peut-être que vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc nous voyons que toutes ces personnes-là qui ont marché non pas par la vue mais par la foi ont toujours reçu la récompense que Dieu avait préparée pour chacune d'entre elles. Alors nous voyons ensuite dans cette histoire d'Abraham, pour revenir à notre leçon, que après le mont Morija, des situations vont encore arriver. Ouais. On nous dit que Sarah est vieille et l'âge va prendre le dessus sur elle, elle va s'en aller. Et là encore, une autre situation arrive. Dans le livre de Genèse 23, on nous parle donc de cette mort et de ce qui va se passer juste après. Donc, que nous dit un peu le genre de réputation qu'Abraham avait? Quel type de réputation Abraham avait au milieu du peuple qui le recevait? Certainement, selon la leçon, il avait vraiment une réputation indiscutable. Nous voyons en Abraham que malgré tous ces hauts et bas que j'ai déjà parlé, mais Abraham se tient ferme. C'est vrai que Sarah s'en va, mais quelque temps après, il cherche à donner à son fils un mariage que l'assure la suite du plan de Dieu. Et lui aussi, il va chercher un autre mariage. Il se marie avec Ketura, qu'on voit qu'il continue à avoir encore des enfants. Donc, je crois qu'une fois que le plan de Dieu est accompli, Sarah peut s'endormir tranquillement. Ok. Et j'ajouterais aussi que Abraham avait une relation de bon voisinage. Tous ceux qui étaient autour, les habitants autour reconnaissaient que cet homme avait quelque chose de spécial. Et que le texte même dit qu'Abraham, les fils de Heth disaient qu'Abraham était prince de Dieu. Prince de Dieu, vous imaginez? C'est-à-dire que il le faisait confiance, en fait. Il le faisait confiance, d'avoir fait confiance à ce Dieu-là qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Vous voyez un peu? Et cela nous montre aujourd'hui qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une bonne réputation dans là où nous nous trouvons. Est-ce que, en tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu, tes voisins, tes collègues sont conscients que, ou bien tes collègues se rendent compte que toi, tu es, ou bien je suis serviteur de Dieu, de par mon comportement, de par mes dires, de par mes actes. Cela doit montrer vraiment que nous devons, avec l'aide de Dieu, témoigner l'amour de Dieu partout où nous nous trouvons. Et c'est ce que Abraham a fait. Abraham n'avait aucun problème avec tous ceux qui étaient autour de lui. Voilà pourquoi il avait qualifié Abraham de prince. Prince de Dieu. Prince de Dieu. Effectivement. Et je peux encore ajouter, c'est que nous dit le livre d'Ecclésiaste, qu'il vaut mieux un bon nom que beaucoup de richesses. C'est-à-dire qu'une bonne réputation, un bon nom, vaut mieux que n'importe quoi. Donc, c'est ça que nous, aujourd'hui, nous devons aussi imiter de la part d'Abraham. Ce n'est pas seulement une question d'être membre d'une maison religieuse. Ce n'est pas seulement une question de connaître beaucoup de choses dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais aussi de montrer dans la vie pratique
que nous sommes en train de recevoir cette lot de vie et en même temps être une source que peut partager cette source, cette eau avec les autres. Et en contemplant ce que nous faisons, les autres se seront changés. C'est ça que nous Donc, en avons fait, besoin. comme Abraham, nous devons être des témoins. Témoin, Des voilà. bons témoins de ce que Dieu a accompli dans la vie de chacun d'entre nous. Et tout à l'heure, le pasteur parlait de ce qui se passe, bien sûr. Donc, Abraham enterre sa femme. Abraham trouve une solution pour son fils. Et il envoie son serviteur Eliezer chercher une femme à son fils. Et une recommandation est donnée. Il dit à Eliezer, ne prends pas une femme à mon fils au milieu des Cananéennes, Exact. mais va dans ma famille. Pourquoi? Pourquoi Abraham ne veut pas que son fils épouse une Cananéenne? Rappelez-vous que quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, Dieu les avait dit, ne mélangez pas avec le peuple de la terre. À cause de quoi? À cause de la méchanceté, De leur cœur. à cause de tout ce qu'ils ont fait, que Dieu les a montré. Même dans les lois du mariage, Dieu aussi avait écrit, bien sûr, dans le livre de Lévitique, tout était clair. Donc, Abraham aussi, il a su la même leçon en assurant à son serviteur de ne pas chercher une femme pour son fils dans le milieu des Cananéens. Pas à cause le Cananéen était une race déçue, une race peut-être qui ne serait pas bien pour lui, mais à cause de leur comportement, à cause de leur manière de faire des choses. Donc, il fallait donc chercher quelqu'un avec laquelle son fils Isaac pourrait quand même continuer cette ligne, cette façon de vivre selon la volonté de Dieu, pour que tous ces gens de son lignage pourraient quand même avoir une orientation selon ce que Dieu les avait promis. D'accord. Oui, j'ajouterais ceci. En fait, moi, je vois un mystère ici. Vous imaginez que Dieu a fait alliance à Abraham, pas avec toute sa communauté, avant qu'il ne quitte. C'était avec Abraham. C'est Abraham qui a décidé, Dieu a dit à Abraham et toute sa suite de partir. Et je me suis posé la question, mais la famille d'Abraham qui est restée là où il était n'avait pas cette relation avec Dieu. Que nous sachions, ils n'avaient pas cette relation avec Dieu. Donc, on pouvait les considérer aujourd'hui, on pouvait utiliser le terme de païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu, une fois à Canaan, Dieu dit à Abraham, dit à son serviteur d'aller chercher une femme dans son, je dirais dans son village en fait. Ouais. Et je me pose la question, est-ce que au moins les Cananéens avaient un témoignage de ce que Dieu a pu réaliser dans la vie d'Abraham? Est-ce que eux, au niveau de Chaldée, ils avaient ce témoignage? Sûrement. Sûrement. Parce que si nous voyons la scène, ce qui s'est passé lorsque Eliezer se rend à ce niveau, il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance d'abord à Abraham, qui l'envoie pour aller le représenter, en fait. Exactement. Parce que, vous imaginez, Abraham dire à son serviteur, va et prends une femme pour mon fils. Il n'y avait personne. Mais ce serviteur, on témoigne, on voit aussi comment lui aussi fait confiance en Dieu. Exactement. Et lorsqu'il parle, il a demandé des signes qui lui permettront de pouvoir choisir une épouse pour son futur maître. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu la suite, c'est que Eliezer a eu à expliquer ce qui s'est passé à la famille de Rebecca, lui disant, voilà, je suis venu ici, et il lui a expliqué comment Dieu a guidé ses choix. Et cela montre déjà qu'il connaissait ce Dieu-là. Parce qu'il ne pouvait pas venir comme ça et dire, voilà, le Dieu d'Abraham, de mon maître m'a envoyé. Non, c'est-à-dire qu'au moins, s'ils avaient une idée de ce Dieu-là, c'est ça qui est rassurant. C'est ça qui est rassurant parce que cela nous montre que la famille d'Abraham laissée derrière avait je dirais, un peu la notion sur Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il a présenté le projet, la famille de Rebecca a accepté que
Rebecca devienne la femme d'Isaac. Et on doit aussi ajouter quelque chose à propos de cela. Rappelez-vous de ce que j'avais dit au livre de Proverbes, chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et Ecclésiaste 7, verset 1. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est que Abraham, il travaillait aussi, il témoignait devant les gens à Canaan, mais il témoignait chez lui. Il témoignait chez lui. Je ne crois pas que c'était la première fois après qu'il a quitté le pays que son serviteur est parti pour aller chercher une femme pour son fils. Non, non. Je crois qu'il faisait certainement quelques tours chez lui pour que les gens aussi comprennent qu'il est vraiment un monsieur qu'on doit faire confiance. Et quand son serviteur se trouve dans tous ces signes qu'il a demandé, qu'il a prié, que Dieu a montré que vraiment c'est la personne avec laquelle Isaac devait se marier avec, elle-même, Rebecca, elle se dispose, parce que quand on a posé la question, tu pars avec ce monsieur-là, quelqu'un que tu n'as jamais connu? Oui, je suis prête à partir. Et elle part. Donc, sont des signes que nous montrent, surtout pour aujourd'hui, il ne faut pas jamais d'avancer, de dépasser, en préparant nos plans pour notre futur, soit pour le mariage, pour les affaires, n'importe quoi. Attendons le moment de Dieu. Il a un moment pour qu'on réalise toutes choses, selon Ecclésiaste chapitre 3. Chaque chose, il a son temps opportun. Et c'est ça qu'on doit laisser. C'est ça qu'on doit vivre en tant que chrétien. Okay. Merci. Alors nous voyons ici en fait que notre témoignage, comme je le disais tout à l'heure, doit nous précéder. Avant de quitter le pays de Ur, Abraham avait déjà laissé un témoignage. Et je pense que lorsque Eliezer est revenu, ce n'était que la concrétisation encore de ce qu'Abraham avait déjà eu à faire. Si Abraham avait été un mauvais fils à l'égard de son père, peut-être que lorsque Eliezer allait revenir, on n'aurait pas donné Rebecca, excusez-moi. Rebecca, ouais. Peut-être que s'il avait été un très mauvais cohabitant avec les Cananéens, il n'aurait pas pu enterrer sa femme de manière décente. Donc nous voyons que malgré les erreurs, malgré tous les problèmes dans lesquels Abraham a pu se retrouver, voilà, toutes les faiblesses, parce qu'on sait qu'il est tombé plus d'une fois, Dieu ne l'a pas abandonné. Et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et même pour le ramener à notre niveau, à chaque fois quand on tombe, je pense qu'il est bon pour nous de nous rappeler que Dieu est là. Il a un plan et nous devons respecter le plan qu'il a tracé pour nous. Et cette leçon nous rappelle que nous devons toujours et toujours marcher selon le plan de Dieu. Donc, quel que soit ce qui puisse arriver, Dieu est aux commandes. Il est au contrôle. Donc, je pense que notre leçon était claire. Elle est bien claire. La promesse, nous savons quelle est la promesse que Dieu a faite et nous savons comment nous devons la respecter. Donc, avant de conclure, je vais prendre le mot de fin du pasteur et le mot de fin de Philippe et nous allons faire une synthèse générale. Franchement, je vois que cette leçon, elle est venue dans un moment opportun. Surtout à propos de la foi et la promesse que Dieu nous a faite. Rappelons-nous que nous sommes en train de servir un Dieu qui tient à ses paroles. Et ce n'est pas le moment d'être confus ou d'héberger des doutes. Jésus viendra bientôt, nous le savons bien. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant, tout d'abord, d'avoir une bonne réputation, donner de bons témoignages. Et certainement, les gens que nous contemplerons, ils verront en nous que nous sommes des gens qu'on peut quand même faire
confiance parce que nous servons quelqu'un un Dieu avec qui on peut faire confiance. Donc, je crois que c'est autour de la promesse d'Abraham, nous prenons cette promesse à nous aussi et nous partageons avec les autres. Merci, pasteur. Merci. En fait, c'est une question de foi, une question de s'abandonner totalement entre la main de Dieu. Paul a eu à le dire dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié. Et Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est de laisser Christ vivre en nous, de faire mourir le moi et de laisser Christ vivre sur nous, afin d'accomplir les différentes promesses que Dieu nous a faites, et aussi de rester attaché à ce qu'il va accomplir dans notre vie. Parce que nous aussi, de notre côté, nous devons aussi, pour ce que Christ a fait dans notre vie, nous devons amener les autres à pouvoir accepter ce projet établi par Dieu. Ok. Donc, pour finir, on va dire ceci, je vais prendre deux passages que vous avez donnés tout à l'heure. Je vais m'appuyer sur celui d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1, et ce passage de Paul. Alors, il est bon pour nous d'avoir une bonne réputation. Nous devons être de bonnes personnes au milieu de ceux-là qui ne nous connaissent pas, et même ceux-là qui nous connaissent. Mais surtout, nous devons nous accrocher à Christ. Nous ne devons plus marcher selon ce que nous voyons, mais nous devons marcher selon ce que le Seigneur a prédestiné pour nous. Très chers amis, voilà sur quoi nous allons conclure notre leçon. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous regarder et nous vous disons à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse encore. Merci.